Cher Lion, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce superbe mois de juillet 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Lion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si doux du Cancer. Mercure, le 5 juillet, va rejoindre tout le monde. La nouvelle lune y est déjà avec le Soleil. Et bien entendu, Vénus, à partir du 18 juillet, va rentrer également dans le signe du Cancer. Nous sommes sous la domination de ce signe-là et sous les valeurs du Cancer. Quelles sont-elles? Le Cancer a le sens de l'intimité, il a le sens de l'amitié et il a surtout le sens de la famille. Évidemment, le Cancer représente la maison 4, la maison de nos origines, la maison de notre famille, et notre famille aussi de cœur, mais c'est souvent notre famille et ce qu'il se passe dans notre foyer. Donc, tout ce mois de juillet, nous allons être en moment de pause pour un peu s'occuper de ce qu'il se passe à la maison. Mais pour vous, amis Lion, ce que vous allez devoir vraiment y penser, c'est que le mois va être fractionné en deux parties. Première partie, vous avez dans l'amour la belle Vénus qui est dans le signe encore du Gémeaux. Donc vous êtes tout feu tout flamme, vous avez envie de rencontrer des gens, vous avez envie de partager, vous avez envie de papillonner, vous avez envie de charmer, mais que tout ça soit extrêmement léger comme une bulle de champagne, comme le Gémeaux peut l'être. Donc, la première partie de votre mois, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça sera dans cette période-là. Évidemment, ça ne sera pas quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir rester sur du long terme. C'est plutôt quelqu'un qui sera vraiment quelque chose de léger, un amour de vacances peut-être éventuellement. Donc, là, les 15 premiers jours, c'est comme ceci. Ensuite, vous avez la deuxième partie. Vénus va rentrer dans le signe du Cancer. Là déjà, vous êtes beaucoup moins olé olé et surtout beaucoup moins légère. Tout d'un coup, vous êtes en train de vous projeter, vous vous posez des questions si vous avez envie de construire une famille ou une famille recomposée. Et ça y est, vous commencez à réfléchir et à vous dire que ce que vous avez rencontré là sur la période du mois de juin et le début du mois de juillet, bon, c'était sympathique, mais c'est pas ça c'est pas avec ce genre de personnes que vous allez faire votre vie. Donc vous allez beaucoup cogiter. Donc profitez-en à millions et à millionnes sur la première période de juillet pour rencontrer quelqu'un de sympathique. Mais la deuxième partie, vous allez plutôt vraiment cogiter. En même temps, non seulement vous allez cogiter, mais en même temps, vous avez aussi la pleine lune qui va rentrer dans le signe du Capricorne, le signe stable du Capricorne. Donc, tout d'un coup, il n'y a plus du tout de choses légères. On se pose les vraies questions, on se projette dans le futur. En plus, bien entendu, quelques jours plus tard, le soleil va rentrer dans votre signe à Lion, hein, quand même, à la fin du mois, la nouvelle lune aussi. Donc vous voyez, tout d'un coup, vous êtes plus du tout dans la légèreté. Vous êtes vraiment en train de cogiter, de réfléchir et de vous dire que là, ça serait peut-être bien de se poser avec quelqu'un sur du long terme. Et c'est ce que vous allez commencer à regarder autour de vous. Certainement auprès de personnes que vous connaissez. Le lion aime bien les gens un peu qu'il connaît. Qui savent qu'il est superbe et généreux. Voilà, ça c'est très important pour le lion. Donc vous allez avoir double période au niveau des amours. Au niveau de votre travail, faites attention à Mercure. Hein. Mercure et Mars qui est dans le signe du Taureau va vous donner comme ça de la pêche mais de la pêche stable, hein. C'est pas du tout la pêche du bélier, c'est vraiment la pêche stable du taureau. Donc au niveau professionnel, Mercure va rentrer dans le signe du Cancer. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer, même si vous avez la pêche, même si vous avez de l'énergie, c'est comme si vous alliez être fatigué, comme si vous alliez avoir une surcharge mentale, comme si vous aviez tellement donné depuis quelques mois que là, waouh, vous avez juste envie de lâcher prise, vous avez juste envie qu'on s'occupe de vous, qu'on vous donne de la tendresse. Surtout, là, je vous dis, la deuxième partie du mois. Autant la première partie, vous avez juste envie de rigoler, de vous amuser et de rencontrer le plus de gens possible, de plus de connaissances possible. Voilà. La deuxième partie, vous vous posez des questions sur du long terme, mais en aucun cas, vous voyez, le mois de juillet, vous êtes
pas très créatif, comme vous l'avez pu l'être là déjà depuis le début du mois. Là, vous avez plutôt envie de vous poser, voilà, comment on peut dire, le repos du guerrier, c'est un petit peu ça, Million. Ça va être sur ce mois de juillet, c'est ça. Vous allez dire, allez, attends, un temps de pause, où j'en suis, où est-ce que je vais, ou voilà, voilà, est-ce que mon travail me plaît? Ma situation professionnelle me plaît? Est-ce que ce que j'ai mis en place, est-ce que je suis sur le bon chemin? Il y a vraiment un temps de pause que vous allez vivre sur ce mois de juillet. Financièrement, pareil, vous allez faire plutôt attention à votre budget, hein, 1 million, hein, attention, hein, tout le monde va partir après dans votre signe. Hein. Mois d'août, c'est une autre histoire. Hein, vous allez plutôt avoir tendance à vouloir dépenser, vous amuser, faire la fête, des vacances, voilà. Là, le soleil est au-dessus de votre tête et là, le charisme, tout reprend. Hein. Donc là, vraiment, 1 million, s'il vous plaît, profitez un petit peu de cette période du mois de juillet, juste pour vous poser et vous demander si vous êtes sur le bon chemin. Moi, je pense que oui, avec tout ce que vous avez posé depuis le début de l'année. Mais il y a encore des petites choses comme ça à régler et des choses aussi à ne pas partir dans cette direction-là. Vous allez voir, vous allez beaucoup réfléchir. Faites attention à la surcharge mentale, encore une fois. Attention, 1 million, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à... Voilà, vous êtes sur tous les fronts, vous vous méfiez. Voilà, c'est un mois où il y a une certaine introspection à faire. Après, je vous assure, le mois prochain, là, vous ne serez plus du tout dans l'introspection, ça c'est sûr et certain. Mais là, sur ce mois-là, il y a un temps de pause à faire. Donc, si vous pouviez partir avec la famille, c'est ce mois-ci qu'il faut partir, 1 million. Si vous devez partir avec les amis, ça sera pour le mois prochain. Parce que le mois prochain, ça sera explosif. Mais là, c'est plutôt, on est centré sur soi-même, sur ses vrais besoins, ses vraies envies, sa vraie sensibilité, ce qu'on a envie de créer, dans quelle voie on a envie de se diriger, même dans son couple. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer? Est-ce que j'ai pas laissé partir les choses comme ça dans le mauvais sens? Est-ce que je dois pas recadrer même ma famille, mes enfants? Est-ce que j'ai pas une conversation à avoir avec eux? Bref, tout ce mois-là, c'est vraiment je me pose et tout ce que j'ai fait depuis ce moment-là, voilà, je regarde si je pars bien dans la bonne direction, si ma famille part bien dans la bonne direction, mes enfants partent bien dans la bonne direction, si moi au niveau professionnel, je ne suis pas en train de me diriger dans quelque chose qui ne me plairait de moins en moins, voilà, je me recadre et peut-être qu'aussi que vous êtes peut-être le mois dernier parti un peu dans tous les sens. Donc voilà, et ce mois-ci, vous allez avoir envie de vous recadrer au niveau des horaires, au niveau de tout professionnellement. Voilà. Donc, sur ce mois-là, en tout cas, voilà, je vous souhaite 1 million et 1 million, bien entendu, excusez-moi, d'avoir un mois comme ça, voilà, où il y a un temps de pause et vive les vacances en famille si c'est possible. Voilà, je vous le dis parce que ça serait une excellente période pour vous, 1 million, si vous partiez en famille et voilà, et avec les amis au mois d'août. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite sur ce mois de juillet. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi, bien entendu en privé et par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout 1 million et 1 million. Commentez, voilà, j'aime vos commentaires percutants, j'aime voilà votre côté superbe et généreux, hein, ce qui va en association avec le signe du lion. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires et puis et surtout votre fidélité à Fabiola Voyance. Comme je le dis souvent, je ne peux pas répondre, mais je lis tous vos commentaires et ça m'enrichit, ça me nourrit et ça me fait un plaisir fou. Voilà, je ne le cache pas. Merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance, 1 million et 1 million. Et je vous dis au mois prochain où tout le monde sera chez vous. Ciao!